Bonjour et bienvenue pour cette seconde session de conférence autour de l'expérience client. Nous poursuivons donc avec Interactive Intelligence sur réimaginer l'avenir avec le cloud, les 6 clés pour offrir un service client connecté et agile. Et pour nous en parler, nous avons M. Boubacar Diallo et Jamil Laban pour cette conférence. Donc je laisse la parole tout de suite à Boubacar Diallo pour nous présenter le sujet et l'entreprise. Bonjour et merci, bienvenue. Merci. Et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je suis Boubacar Diallo, consultant en vente chez Interactive Intelligence. Bienvenue sur cette session, cette présentation. On a souhaité partager avec vous nos réflexions, nos interrogations et un petit peu ce qu'on entend chez nos clients autour du service client connecté et de l'innovation et de la mise en place de nouveaux services. Je vais laisser la parole à Jamil. Merci Boubacar. Bonjour à tous, Jamil Laban, je travaille chez Interactive Intelligence. Je suis responsable commercial et nous sommes aujourd'hui présents pour animer cette conférence et tenter de réimaginer avec vous le service cloud, notamment dans la partie contact center, mais également dans la partie collaboration et dans toutes les communications que vous pourrez avoir dans votre entreprise. Pour bien faire, nous avons prévu de commenter les résultats d'un sondage, d'une enquête que nous avons menée auprès d'une centaine d'entreprises en France, notamment à l'IT, mais également au métier. Et nous avons tenté, par un jeu de 6 questions, de recueillir un certain nombre d'adoptions ou de freins sur le cloud. L'idée de cette conférence est de partager avec vous ce résultat, de les commenter, de vous expliquer pourquoi nous en sommes arrivés là. Et nous allons bien entendu commencer dès à présent par vous parler de notre entreprise un peu qui sommes-nous, et ensuite vous livrer les résultats du sondage. Nous vous demanderons à un certain moment de jouer avec nous, puisque ce sondage, nous l'avons réalisé toujours auprès d'un panel d'une centaine d'entreprises en France. Vous avez un petit flyer. Si vous souhaitez vous préparer dès à présent, vous avez comment on appelle ça, un flash code derrière. Vous pouvez flasher avec votre téléphone portable ce flash code et vous aurez accès aux questions qui sont posées. L'idée, c'est de voter et de vérifier que les résultats du sondage sont en adéquation ou pas avec votre ambition cloud aujourd'hui. Si vous n'arrivez pas à flasher ce QR code, nous vous proposons, écrit en tout petit, un lien sur lequel vous devez aller. Vous ouvrez Safari ou Google ou une autre application. Vous tapez livy.com/inin-2-cloud et vous pourrez voter en temps réel pour obtenir les résultats que nous commenterons avec vous. Parfait. On y va sur la présentation de l'entreprise. Jamil ? Entendu. Alors, qui sommes-nous ? Interactive Intelligence, qui est leader sur le marché des solutions de centre de contact, est une société qui existe depuis 21 ans. Nous avons une présence mondiale. Nous sommes reconnus par Frost & Sullivan. Nous sommes également l'un des éditeurs qui est présent sur 2 tableaux au Magic Quadrant du Gartner. Le premier tableau résume notre place forte en position de leader sur le marché des infrastructures. La deuxième résume notre position également de leader sur le marché des solutions cloud. Notre compagnie, qui existe depuis 21 ans, a développé en son propre des logiciels pour harmoniser la relation client. Nous avons utilisé des logiciels de type traditionnel on-premise installés chez vous. Depuis maintenant une dizaine d'années, nous avons installé pour vous des solutions prêtes à l'emploi cloud. Point important également à souligner, la société a été fondée en 1994. Nos forces vives représentent 2200 personnes dans le monde. Nous avons 60 bureaux en propre. Vous trouverez un bureau à Paris également, composé de Boubacar, moi-même, de forces commerciales, de forces techniques, d'avant-vente, de R&D. Nous pesons, en termes de chiffre d'affaires, 390 millions dans les derniers résultats en 2015, avec une croissance qui, depuis 10 ans, est soutenue, plus 15% dans le monde, plus 45% en Europe. Alors pourquoi la poussée est si forte en Europe ? Depuis 5 ans, Interactive investit dans de nouveaux bureaux, en Angleterre, en Italie, en Espagne, en France, en Belgique, aux Pays-Bas,
en Pologne, en Roumanie. Nous souhaitons développer notre présence de plus en plus sur ce marché européen et nous sommes sollicités toute l'année sur des appels d'offres que vous nous envoyez. Votre confiance explique ces résultats. Donc une croissance soutenue déjà sur 2 chiffres durant les 10 dernières années. Point important à noter dans ce slide. Regardez la part de commandes cloud que nous avons, plus 62%. Nous sommes aujourd'hui sur une véritable transformation d'utilisation de ces technologies chez nos clients. Traditionnellement, vous achetiez un PABX, une solution pour gérer vos flux, des solutions annexes pour gérer les enregistrements, les emails, la gestion de la qualité. Tout ça demande quand même une complexité d'intégration et une connaissance au niveau IT chez vous assez importante, une demande forte des métiers pour aller en plus faire un go-to-market rapide. L'idée aujourd'hui, c'est de vous simplifier ce travail, de le préparer pour vous et de vous mettre à disposition dans le nuage, ce fameux cloud, l'ensemble de ces technologies prêtes à l'emploi. Et on vous démontrera comment ces technologies prêtes à l'emploi se font en quelques jours. Là où vous avez passé des semaines, des mois à réfléchir sur comment on va mettre un projet en place, on vous expliquera qu'en quelques semaines, vous pouvez démarrer et mettre live un centre de contact omnicanal. Alors c'est un point important parce que la transition, comme je l'expliquais, qu'est-ce qui explique ce chiffre de 62%? C'est que nos clients traditionnels ont déjà depuis 5 ans basculé vers le cloud. 3 appels d'offres sur 4 en 2014 et en 2015 sont une demande pour le cloud. Vous souhaitez, ce n'est pas nous, vous souhaitez aller vers ces environnements. Quelques entreprises encore, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de protection de données, souhaitent encore internaliser ces solutions. On va trouver le cas des banques, de l'assurance également, pour qui la protection des données et la régulation vis-à-vis des normes européennes, des normes américaines ou des normes asiatiques doivent respecter des principes de sécurité, de compliance. L'idée, en tout cas, c'est de vous montrer que par ce chiffre, ce n'est plus une preuve. Aujourd'hui, bon nombre d'entreprises adoptent ces solutions. Que ce soit pour les aspects collaboration, communication, contact center, CRM, logiciel RH, vous faites tous le pas pour y aller. Quelques exemples de clients qui ont fait le pas, certains pas encore, d'autres sont déjà en cloud. Nous avons 6000 clients aujourd'hui à titre de représentation et pour vous donner une idée de l'éditeur que nous sommes et du fournisseur de solutions cloud que nous sommes. Ces 6000 clients sont des clients actifs et travaillent avec nous sur divers sujets. On va en retrouver dans ces logos de la banque, des télécoms, de l'assurance, du retail, de la distribution, du service, de l'industrie. Boubacar, je te propose d'enchaîner au prochain slide. D'accord, merci Jamil. Donc, comme Jamil le rappelait, on a interrogé un échantillon de 143 entreprises françaises, tout secteur, et on a ciblé plus précisément les directeurs de la relation client, les responsables de service client et les DSI. On leur a posé des questions autour de 6 enjeux principaux qui sont l'innovation. Donc tout d'abord le niveau de maturité cloud, le taux d'adoption, la synergie entre les canaux, l'innovation, donc la capacité à déployer des nouveaux services, la saisonnalité par rapport à leur activité, la méthodologie, la démarche, l'approche projet, où en sont-ils aujourd'hui, et enfin quel est l'enjeu principal de ces entreprises aujourd'hui, quel est l'enjeu qu'elles doivent adresser et auquel elles nous demandent de faire face. Donc la première question était, dans votre organisation, utilisez-vous déjà des applications dans le cloud? Je vais vous montrer les réponses. Laissez regarder. Donc comment interpréter ce résultat? Ce qu'on voit là déjà, c'est que ce qui est intéressant, c'est que les 2/3 des entreprises interrogées, les 2/3 sont dans le cloud ou le seront cette année. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est complètement en phase avec les analyses du marché, ce que nous dit le Gartner, IDC ou Market Research and Markets.
Et d'ailleurs, ça se voit dans l'évolution du chiffre d'affaires des éditeurs en mode SaaS, hein, qui est en constante évolution depuis plusieurs années. D'accord ? Si maintenant on regarde de plus près, finalement, quelles sont les entreprises qui adoptent le cloud? On voit qu'il y a une proportionnalité, en fait, un lien entre la taille de l'entreprise, finalement, et le niveau de maturité, le niveau d'avancement dans le cloud. Alors, on le voit, les grandes entreprises sont les plus avancées. Alors, pourquoi ces grandes entreprises sont-elles les plus avancées? Probablement parce que ce sont celles qui ont les coûts IT les plus importants, hein, qui ont des infrastructures et des ressources informatiques le plus étendues et des ressources le plus importantes. Ce sont également les entreprises qui font face à des problématiques de dispersion des sites, donc des sites hétérogènes et dispersés géographiquement. Et justement, l'une des vertus du cloud, c'est d'adresser ce type de challenge. D'accord ? En ce qui concerne les PME et les TPE, les très petites entreprises, ce qui est intéressant de noter là, c'est qu'on voit que la perception vis-à-vis du cloud change du tout au tout en fonction du fait que la PME, la TPE a adopté ou non ce type de technologie. Je me réfère à une étude de Microsoft il y a un peu moins de 2 ans, qui montrait que la perception, en tout cas le frein, la barrière à l'entrée sur ce type de technologie, elle était liée à des doutes sur la sécurité, la confidentialité, la fiabilité des systèmes, la connaissance, la maîtrise des technologies. Et c'est justement sur ces points-là que nous, en tant qu'éditeurs de solutions SaaS, on a vraiment une carte à jouer pour apporter de l'information, apporter de la connaissance à toutes ces sociétés et commencer à partager. Je rappelle que les très petites entreprises sont certainement et probablement celles également qui manquent le plus de ressources formées et avancées sur ces techniques qui sont quelquefois perçues comme complexes. Et j'ajoute, Boubacar, pourquoi les tailles d'entreprise entre 10 et 19 salariés ou 20 à 249 collaborateurs sont encore un petit peu à la marge, voire à la traîne? Ça s'explique. Ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas envie ou l'ambition d'aller vers le cloud. Aller vers le cloud, ça demande également une organisation technique sur des contraintes majeures qui sont de réelles questions pour vous, c'est la sécurité. Où sont mes données? Est-ce qu'elles sont cryptées? Qui peut y avoir accès? Qui peut s'introduire? Qui peut rentrer chez moi et pirater? Jusqu'à présent, c'est chez vous. Vous avez encore la faculté d'adresser, de mettre toutes ces barrières, tous ces firewalls autour de vous. Mais lorsque ces 9%, ces 14% ont encore un frein à y aller, il manque de ressources IT de type RSSI, de type sécurité. Des compétences techniques qu'il est compliqué d'avoir et qu'il va falloir contracter. Là où les grandes organisations, avec des départements IT assez conséquents, ont déjà ces postes en place et savent déjà aborder ces questions de manière plus simple. Ils lèvent les freins dans l'entreprise pour vous faciliter une adoption plus rapide au cloud. Alors, on l'a rappelé, ce qui pousse les entreprises à adopter le cloud, c'est globalement la réduction des coûts IT, la rationalisation. Si on regarde de plus près, quelles sont les applications finalement, quelles applications donnent lieu à une adoption du cloud en premier lieu? On voit que la messagerie est vraiment en pole position, c'est vraiment la messagerie d'entreprise. On parle bien là de la messagerie d'entreprise, hein, l'email que vous utilisez, vous et nous, dans l'entreprise, et pas forcément du canal avancé email au sein du service client. D'accord ? On va trouver qui dans ces acteurs de messagerie, principalement Boubacar? Des gens comme Microsoft avec leur plateforme, Google, plateforme, etc. Et Gmail. La deuxième question était, finalement, quelle synergie entre les canaux? Améliorer la collaboration entre les points de vente et les centres de contact, est-ce que c'est complexe ou est-ce que c'est simple? Voilà un chiffre qui parle quand même. 64% des personnes interrogées pensent que c'est complexe. To cloud or not to cloud? Exactement. Donc voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Et là, on est face à plusieurs problématiques. Déjà, une problématique de type outils, applicatif. Ensuite, une problématique liée au processus transverse. Hein. D'un point de vue applicatif, on l'a rappelé, on a encore beaucoup de silos. C'est-à-dire des entreprises qui ont créé des applicatifs qui ne communiquent pas forcément entre eux.
qui sont diverses en fonction des opérations. J'ai un outil sur le magasin, sur le point de vente ou sur l'agence qui est peut-être différent, qui ne communique pas, qui n'est pas en interopérabilité avec les outils du service client. Et d'ailleurs, les demandes et les fonctionnalités ne sont absolument pas les mêmes. D'accord ? Aujourd'hui, un parcours sans couture, c'est un parcours qui permet justement de fluidifier le parcours du client sur l'ensemble des canaux. C'est je suis directeur d'agence, j'arrive le lundi matin dans mon agence, j'ai un client face à moi et je sais qu'il a appelé le samedi le service client pour demander des informations. Et je dois avoir ce contexte sur mon poste de travail pour pouvoir répondre à cette demande sans avoir à répéter les différentes questions. Je suis sur un site, je commande en ligne, le click and collect n'est pas forcément si répandu aujourd'hui dans les entreprises. Je commande en ligne, je dois être capable d'arriver en magasin, d'appeler le service client ou de récupérer directement ma commande. Et ça, c'est aujourd'hui un pas qui n'est pas forcément vraiment adopté, qui n'a pas vraiment été passé au sein des entreprises. Troisième question. Déployer de nouveaux services. Donc on est vraiment sur le volet innovation. Déployer de nouveaux services pour vos clients, est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est contraignant? Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est compliqué? C'est compliqué. À 71%, près des 2/3 des personnes nous disent que c'est compliqué. C'est compliqué finalement de déployer, de proposer des nouveaux services. Et pourtant, on n'a pas le choix. C'est compliqué, mais on n'a pas le choix. Le contexte du service client, il a fortement évolué ces dernières années. On a de nouveaux concurrents, on a des nouveaux entrants. Il faut rattraper le retard pris sur certaines niches, sur certaines typologies de paiement. Et on est face à des comportements clients qui sont différents, qui demandent de l'immédiateté, de la fluidité, de la réactivité. D'accord ? L'une des réponses à ça, c'est finalement de mettre en place des équipes qui vont permettre de produire et de proposer des nouveaux services de manière rapide, de manière innovante. Les méthodologies agiles, notamment, permettent ce type de choses. Et les grandes entreprises, d'ailleurs, dont on parlait tout à l'heure, les grandes entreprises, elles l'ont adopté, l'agile, le Scrum, le Kanban, etc., depuis plusieurs années. Ça veut dire qu'on doit être capable de proposer, de mettre en place vous savez, les feature teams, tels qu'on les voit chez les acteurs du net, les Spotify, par exemple, avec des équipes mixtes combinées de métiers, d'opérationnels, d'experts de la sécurité, qui vont travailler sur des projets simples, des projets micro, et pas forcément des projets qui vont impacter le business de manière importante. Ça veut dire qu'on va revenir en arrière, faire un pas en arrière par rapport à ce qu'on faisait avant, le faire, le défaire, et pouvoir travailler de manière plus fluide. D'accord ? Je vais me permettre de donner un petit éclairage également, Boubacar, si tu me l'accordes. Vas-y. Mettre en place un nouveau canal, mettre en place un nouvel usage, c'est pas forcément facile pour vous. Vous avez des solutions existantes. Vous traitez de la voix, vous traitez des campagnes d'appels sortants, vous traitez des enregistrements, vous traitez de la gestion de la qualité. Demain, vous sentez que le vent va, par exemple, vers une intégration, vers un réseau social. Il faut que je réponde immédiatement, instantanément, à un flux Twitter, à un flux Facebook. Hier encore, un prospect est venu nous voir pour nous dire « Moi, mes clients, ils me contactent par WhatsApp. » Bon, il va falloir le mettre en place. C'est un nouvel usage. Quoi qu'il en advienne, si aujourd'hui vous n'y allez pas, d'autres iront avant vous. Vous souhaitez garder de la concurrence, vous souhaitez être leader, être pionnier, innover, avancer, être le premier. Si vous souhaitez arriver à mettre en place facilement un nouveau canal et effacer ce chiffre fulgurant qui dit que c'est complexe, vous n'avez pas d'autre choix qu'avoir un système technique sous-jacent qui soit facile et rapide à mettre en place. Voilà une des raisons également pour lesquelles ces technologies que vous maîtrisez aujourd'hui, elles sont remontées en termes de commodité vers un cloud. Demain, mettre en place un nouveau canal, c'est plus faire 50 réunions chez vous, cadrer, spécifier, écrire un appel d'offres et ensuite intégrer avec l'existant. Ce que je veux vous dire par là, c'est que au mieux vous aurez une solution tout en un, rapide, flexible, capable de s'adapter aux enjeux de l'innovation, plus vite le go-to-market vous le ferez. C'est en ce sens que nous vous proposons des solutions qui ont déjà une certaine avance sur le marché et qui sont faciles à mettre en place. Des exemples concrets, et on les voit arriver dans les appels d'offres aujourd'hui, la vidéo.
Vous voyez de plus en plus qu'il y a des banques en ligne, des services en ligne. Quoi qu'on en dise, les services sur Internet, que vous consultiez votre mairie, la préfecture ou n'importe quelle organisation, écoutez les messages téléphoniques qu'on entend sur les serveurs vocaux. Allez sur W3 fois et cherchez l'information. C'est compliqué. C'est compliqué pour le commun des mortels d'aller là, se renseigner et d'adopter cette technologie. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de mettre de la vidéo en place rapidement. Du chat, de l'email, des campagnes d'appel sortantes. Tout ça à partir d'un portail pratique dans lequel vous souscrirez un service et vous aurez 2 à 3 jours après ce service en place dans votre organisation. Ça, aujourd'hui, c'est compliqué à faire. Alors, je dis 2-3 jours, on parle de quelques semaines quand même, il ne faut pas plaisanter. On a besoin d'avoir des ateliers avec vous, de discuter. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Mais on ne discutera plus sur les couches techniques. Qu'est-ce qu'il faut installer? Qu'est-ce qu'il faut maintenir? Quelle est la compatibilité de ce socle technique vis-à-vis de mon socle? Vous recherchez un service à mettre en place rapidement. C'est ce que la compagnie essaye de vous pousser aujourd'hui, et c'est à travers une solution comme Pure Cloud que vous découvrirez la force de ce que c'est que véritablement mettre en place un service rapidement. Question suivante. Dans votre entreprise, devez-vous faire face à des variations d'activité? Finalement, quelle est la saisonnalité de vos différentes activités? 64% des personnes nous ont dit oui, effectivement, notre activité varie, mais c'est assez occasionnel. Et là, on peut penser à des secteurs, l'assistance, des choses comme ça, ou l'énergie. Et d'autres entreprises nous disent oui, on a une très forte saisonnalité. Et là, il va falloir qu'on ait les moyens d'y faire face. Alors, une variation d'activité, ça veut dire quoi finalement? Puisque on l'observe la saisonnalité, mais ça veut dire une demande accrue des flux, c'est-à-dire beaucoup plus de flux, beaucoup plus d'appels, d'emails, de chats, de SMS, etc. Mais ça veut aussi dire beaucoup plus d'accès aux bases de données. Donc une sollicitation beaucoup plus grande des ressources informatiques et des équipes IT également. Et pour ça, il va falloir proposer une ultra-disponibilité des ressources dont vous disposez. En gros, ce qui vous est demandé, c'est de l'élasticité. L'élasticité, ça va vouloir dire adapter votre organisation, l'IT, l'humain, les métiers, finalement, à la demande. Justement, l'une des vertus du cloud, c'est de permettre cette adaptabilité, cette flexibilité. Déjà d'un point de vue mise en place, mise en œuvre, d'installation, on vous met à disposition un portail qui vous permet de provisionner très rapidement des téléphones, des applications, des nouveaux services, de déclarer des nouveaux utilisateurs. Ça se fait directement sur un portail et de manière quasiment instantanée. Le cloud et le portail, ça permet également de donner accès aux différents applicatifs depuis n'importe quel endroit. On a une forte indépendance géographique qui fait que je suis en déplacement à l'étranger, je peux me connecter sur mon mobile, sur ma tablette, rentrer en file d'attente si je le souhaite, collaborer avec des employés dans l'entreprise, participer à un groupe et me rattacher à un chef de projet, etc., etc. Donc vraiment, c'est une grande adaptabilité, une flexibilité, une fluidité qui est donnée grâce à ces outils. Question suivante, qui parle à grand nombre d'entre nous. Le déploiement d'un nouveau projet, et on cite le CRM ou le ERP, alors est-ce que c'est long ou est-ce que c'est d'une durée plutôt raisonnable? Ben là, il n'y a pas de surprise, hein, pas de surprise. Le déploiement d'un ERP, d'un CRM, c'est très long. C'est très long. Un projet de CRM, allez, ça met quoi? Ça met 18 mois quand ça se passe bien. Quand ça se passe bien, je crois que vous avez tous des expériences de ce type de projet. Je vois des personnes réagir. J'ai, dans une vie passée, fait pas mal de spécifications pour des CRM avancés, des CRM lourds. Les spécifications peuvent être très longues parce que elles sont volumineuses, hein, des spécifications sur l'interface, sur l'ergonomie, sur les différents flux, sur les statistiques, sur les habilitations, sur l'autonomie, etc. Donc ça peut être vraiment très long. Il faut coordonner les équipes pour les produire, pour les lire, les valider, etc. Quand encore on a la capacité à réunir tous les collaborateurs. Les glissements de planning, vous les connaissez également, hein, ils sont liés à ça. Et finalement, moi je suis métier, je suis responsable métier.
j'ai intérêt à être zen parce que mon projet, il se décale, il prend du temps et je ne sais pas quand je serai capable finalement de mettre à disposition les nouveaux services. Question suivante. Finalement, quel est votre principal enjeu? Quel est le point le plus important pour vous et a fortiori pour vos clients? Est-ce que c'est la sécurité? Est-ce que c'est d'autres points? Bien voilà les réponses. On voit qu'on a une répartition relativement équilibrée entre l'autonomie des opérations, la sécurité, et puis enfin la réputation du fournisseur. Alors quand on regarde ces résultats, moi, finalement, je me dis que, on parlait tout à l'heure de barrières à l'adoption du cloud. Justement, là, on est complètement en porte-à-faux vis-à-vis de ça. Le cloud, l'une des vertus du cloud, c'est justement de donner de la fluidité, de la flexibilité, on l'a vu tout à l'heure. Alors le point lié à la sécurité et la confidentialité, ça c'est un point d'achoppement qui nourrit pas mal de réflexions. Moi mon idée c'est que la sécurité elle est native dans le cloud. Elle est native dans le cloud parce qu'on peut proposer un service en cloud que s'il est hyper sécurisé. Aujourd'hui vous avez des applicatifs sur site, vous avez basculé sur du on-premise. C'est notre rôle à nous en tant qu'éditeur de vous apporter finalement la validité de tout ce qu'on met en termes de sécurité. On parle aujourd'hui de cybercriminalité, de cyberhacking, etc. Vous entendez parler, c'est en forte hausse. Aujourd'hui, pour répondre à cette cybercriminalité, il faut vraiment des experts. Toutes les entreprises n'ont pas la capacité à avoir un RSSI, un responsable expert, un responsable sécurité, etc. dans son entreprise. Cette sécurité, elle est mise entre les mains de professionnels, des gens comme des gens chez Amazon, des gens chez Google, etc. Ce sont des experts, ce sont des personnes qui proposent toutes les certifications. Jamil parlait de Pure Cloud tout à l'heure, notre plateforme sur AWS. AWS est certifié ISO 9001, 27001, IPA, SOC type 1, SOC type 2, etc. etc. Voilà. Je vous mets au défi d'avoir des équipes qui ont ces niveaux de certification aussi à jour et aussi avancés à l'intérieur de votre entreprise. D'accord ? Bon. L'heure est en bilan, Boubacar. Alors, le bilan, on vous a promis de vous donner 6 clés pour un service client agile et connecté. On l'a vu en premier lieu. Finalement, il faut améliorer le dispositif omnicanal. On parlait souvent du Sésame comme étant le référentiel client unique, mais ça ne suffit pas. Il faut des processus qui sont pilotés pour orienter finalement les personnes et les clients vers la bonne ressource, peu importe le canal, peu importe le lieu. Le deuxième point, c'est améliorer, finalement, donner des outils et accompagner vos collaborateurs vers ce que nous on appelle la social transformation, c'est-à-dire qu'ils soient capables de collaborer, d'utiliser des outils avancés et peu importe le lieu où ils se trouvent. Donc encore une fois, une indépendance géographique et la capacité à travailler depuis n'importe quel endroit, d'accéder aux applicatifs, au reporting, à l'analytique. Donc c'est de l'analytique, de la mobilité, de l'instantanéité. La troisième clé, c'est l'innovation. Effectivement, on l'a dit, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Nous non plus, en tant qu'éditeur, on n'a pas le choix. On doit proposer, on doit intégrer le digital, la mobilité, l'analytique, le big data, etc. Il faut aller plus loin, partir sur des solutions liées au comportemental, l'habillage social, les agents intelligents, etc. Quatrième point, c'est rapprocher l'IT et les opérationnels. On parlait de méthode agile tout à l'heure, et le cloud, on l'a redit, permet cette agilité en impactant et en produisant des solutions rapidement. Le cinquième point, c'est adapter le SI, votre système d'information, aux attentes des clients. Donc un SI plus agile, plus fluide, qui permet de réagir beaucoup plus rapidement. On ne part plus sur des spécifications longues qui vont durer des mois et des mois, mais plutôt sur des micro-projets qui permettent de mettre à plat et mettre en œuvre des nouveaux services rapidement. Et enfin, il faut rationaliser, donc des SI moins coûteux, plus performants et uniformisés. Justement, je vais peut-être le laisser le relais. Nous, on propose une solution, la solution Pure Cloud, qui est une plateforme 100% SaaS et qui permet de gérer la collaboration, la communication et l'engagement client. Voilà, cette solution que nous vous révélons aujourd'hui. Premièrement, nous allons vous raconter quelques atouts de cette solution ici, mais on pourra bien entendu vous recevoir sur votre stand pour vous en parler un peu plus en profondeur. Tout simplement, j'essaye d'aller droit à l'essentiel.
directement à l'essentiel. Pure Cloud Platform, c'est une plateforme, premièrement, 100% dans le nuage. Vous avez accès à des services en achetant, en souscrivant à de la commodité. Le temps des projets lourds et compliqués à mettre en œuvre est révolu. C'est fini. Demain, lorsque vous aurez besoin de mettre en place des plateformes rapides, avec un go-to-market rapide, avec un management qui sera libéré des contraintes techniques, vous irez plus rapidement vers des plateformes communicantes, totalement intégrées pour l'engagement client, mais également pour la collaboration de tout un ensemble de personnes dans l'entreprise. Chaque sachant dans l'entreprise va pouvoir participer également à cet engagement client. Vous allez réconcilier à la fois les personnes qui sont en front office, qui sont en magasin, qui sont vos clients, avec des grands sachants dans votre organisation, qui pourront également collaborer et discuter et apporter des réponses que vous n'avez pas forcément en temps réel, avec toutes les demandes diverses et variées qui vont venir, par email, par téléphone ou par réseaux sociaux. La partie également intégration. Cette plateforme n'est pas uniquement destinée à utiliser Interactive Intelligence. Vous avez des outils de BI, vous avez des outils de data, de big data. Vous avez des CRM, bien entendu, qu'ils soient maison, ou que ce soit Salesforce, ou Microsoft, ou Workday, ou Zendesk, ou d'autres encore que vous allez pouvoir creuser sur le salon. Vous devez pouvoir les réconcilier également avec nos applications. On vous met en place publiquement toutes les API pour pouvoir travailler avec Pure Cloud. C'est disponible sur le portail Internet. Tout ce qu'on sait, vous le savez. Les prix qu'on vous communique, vous êtes au courant. Allez sur notre portail, regardez. Vous ne pourrez pas trouver plus transparent aujourd'hui comme solution. Les contrats, les prix, les API, les connecteurs. Si vous êtes geek, si vous êtes métier, si vous êtes utilisateur, si vous êtes superviseur, venez nous voir. Ne passez pas nous voir peut-être sur le salon si vous n'avez pas le temps. Regardez nos URL. Vous verrez qu'on est le plus transparent avec vous. Contractuellement, on ne peut pas faire mieux. Vous vous engagez, vous payez mois après mois vos souscriptions. Vous n'êtes pas content, vous partez. On va tout faire pour que vous restiez. Et pour des raisons simples. On y arrive slide d'après. Voilà. L'agilité et l'usage. Zéro installation. Voilà. Qui aujourd'hui vous dit que pour lancer un projet, il y a zéro installation? Il n'y en a pas. Nous n'installons rien. Vous avez accès à nos applications de manière immédiate. Pour aller encore plus loin, vous voulez les tester, vous allez sur notre site, vous téléchargez notre application et vous pouvez l'utiliser à l'intérieur de votre organisation. C'est gratuit. Et vous la testez vous-même. La collaboration vous est fournie, la recherche avancée, l'intégration de votre Active Directory, l'intégration de votre profil LinkedIn dans l'entreprise. Est-ce que vous avez des enfants? Qui prévenir en cas d'urgence? Les numéros par lesquels on peut vous contacter? Tout ça, c'est dans le portail. Le partage d'écran, la vidéo, les conférences vidéo, l'accès multi-device. Alors, j'ai pas mon portable sur moi, sinon je vous aurais fait une démo. Sur mon iPhone ou sur mon Windows Phone ou sur mon Android Phone, j'ai mon application et je peux rendre service à mon service client, mais également à mon entreprise. Ils peuvent me contacter par téléphone, ils peuvent me contacter par SMS, ils peuvent me contacter par chat. Nous n'avons épargné aucun média. Troisième point, l'engagement client cross-canal. Email, chat, SMS, enregistrement stéréo des conversations, gestion de la qualité, évaluation, intégration Twitter, Facebook, WhatsApp, connecteur Big Data, analytique, vous l'avez, c'est dispo. Dernier point, et ce sera celui à retenir. La plateforme, elle est disponible à 100%. 100% de résilience. Si nous descendons, nous avons des pénalités à vous donner. Quel risque prenez-vous? Aucun. Vous vous engagez, vous pouvez nous quitter du jour au lendemain, pas de pénalité, on vous rend votre argent, on vous rembourse. Qui aujourd'hui fait ça? On le fait pour vous parce qu'on est sûr que ce marché est le marché du futur. On prend tous les risques, on a redéveloppé toute la solution, 4 années d'efforts avec 400 ingénieurs qui développent jour après jour et mettent des fonctionnalités en place. Pour vous, vous n'avez pas de risque.
Mieux. Demain, nous allons sortir 1, 2, 3 fonctionnalités nouvelles que vous ne connaissez pas encore. C'est le département innovation qui s'en occupe. Comment on va vous les mettre à disposition? Vous allez me dire, oui, mais vous allez revenir, on va rediscuter, on va faire un chantier de spécification, et puis il va falloir upgrader la plateforme, et ça va nous prendre du temps, et les prix vont augmenter, et blablabli, et blablabla. Demain, quand nous vous mettons une fonctionnalité nouvelle à disposition, imaginez, vous faites un refresh, vous rafraîchissez votre écran, vous avez la fonction, sans interruption de service. Vous monitorez nos infrastructures comme nous. C'est public. Allez voir nos sites, regardez comment fonctionnent nos plateformes. Pastille verte, 100%. Pastille orange, on descend un petit peu. Pastille rouge, incident. Nos incidents sont documentés. Tout ce qu'on fait, vous le voyez. En termes de transparence, nous sommes le plus transparent possible. Maintenant, ce qu'on vous invite à faire, c'est à participer à notre jeu et remplir les sondages de l'enquête, voir si vous êtes en phase avec ces fameux 140 décideurs que nous avons interrogés. Répondez le plus simplement possible et venez nous voir juste derrière. On a des plots, on a des démos, on a des interfaces sympas, conviviales. Voilà, ça fait 2 jours qu'on est là. Les reproches qu'on nous a fait, c'est votre interface, elle est sexy, elle est sympa, elle est facilement manipulable, elle est ergonomique, elle est dans l'air du temps. Effectivement, vous offrez tous les canaux dont on veut disposer et vous le faites en plus avec une interface tout en un. Une interface. Vous avez tout. Laissons un peu pour le stand de Jamil. Donc justement, c'est ce que disait Jamil. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est finalement de nous retrouver sur notre stand pour un entretien vraiment personnalisé, un entretien flash, mais centré sur vos besoins, vos préoccupations, vos demandes et les questions que vous vous posez. Et pour ça, comme on le disait tout à l'heure, on va vous proposer de voter sur le sondage qu'on a mis en ligne. D'ailleurs, une question, est-ce qu'on aurait pu le faire sans le cloud sondage et afficher les résultats en dynamique, en instantané? Voilà, je vous laisse imaginer la réponse. Donc voilà, le sondage. Voici le lien vers ce sondage. Et il y aura un tirage au sort sur notre stand cet après-midi à 16h. Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Outre le plaisir de nous rencontrer sur le stand et d'échanger sur vos besoins et de voir comment on peut collaborer ensemble, eh bien, un voyage à Indianapolis, pour ceux qui connaissent, mais surtout participer à notre conférence annuelle à Interactions. Et Interactions, c'est vraiment super. C'est vraiment une expérience à vivre parce que vous allez rencontrer des keynote speakers, vous allez rencontrer des experts, des clients dans le même secteur ou des secteurs différents et vous allez pouvoir échanger et voir ce qui se fait de plus avancé, de plus abouti sur ce domaine-là. Boubacar, un voyage à gagner à Indianapolis, qu'est-ce que ça comprend ce voyage à gagner? Billets d'avion aller-retour, l'hébergement à l'hôtel Marriott, le free pass pour toutes les conférences, etc., etc. Et pas mal de petites surprises qu'on ne peut pas forcément dévoiler là. D'accord? Alors, le sondage, les questions. Voilà. Est-ce que vous avez noté? Vous avez pris le lien vers l'application? Tout le monde est prêt à voter? La première question, si vous vous rappeliez, c'est dans votre organisation, utilisez-vous déjà des applications dans le cloud? Alors normalement, on a un dashboard temps réel qui doit s'afficher avec vos réponses, pour ceux qui participent en tout cas. On pourra prendre les résultats du sondage et les utiliser lorsque vous viendrez nous voir sur le stand. Je vous rappelle que les résultats à cette question étaient 50% oui, on a une application dans le cloud, on a déjà adopté le cloud, 14% on a un projet en cours de déploiement, donc on le sera cette année, et à 30% on ne l'est pas. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur cette première problématique? Est-ce que ça vous parle? Vous avez des préoccupations et des demandes liées à ça? Si quelqu'un veut prendre la parole. Des questions? Pas de questions, Boubacar. La deuxième question, on va y aller, juste pour rappel, et que vous l'ayez. Améliorer la collaboration entre les points de vente et les centres de contact, est-ce complexe ou simple? Ok. Donc là, on va attendre que les gens votent. Voilà, donc c'était le point de synergie dont on parlait tout à l'heure, et le résultat, c'était, c'est complexe, c'est très complexe, à 64%.
Pour ceux qui ne sont pas encore dans le sondage ou dans l'enquête, je vous rappelle le lien liv2e.com/ININ-2cloud. La troisième question. Vas-y. T'es encore sur la deuxième là. Déployer de nouveaux services pour vos clients, est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est compliqué, c'est contraignant? Je rappelle qu'on n'a pas forcément le choix, il faut qu'on y aille, mais est-ce que c'est compliqué pour vous ou pas? Ok, Boubacar, quatrième question. Quatrième question, question suivante. On va laisser un peu le temps de voter. Ah, d'accord. Ouais. C'est bon, je pense qu'on a recueilli l'ensemble des votes. Encore des choses qui arrivent. Allez, je vais vous le rappeler, la quatrième question portait sur la saisonnalité. Est-ce que vous avez des activités fortement saisonnières, de manière occasionnelle ou qui ne bougent absolument pas? Alors, allez-y, n'hésitez pas, ça va vraiment nous donner des billes pour lorsqu'on va se rencontrer sur le stand pour échanger et voir comment on peut vous accompagner. On va passer doucement à la question suivante. Au projet CRM. Alors, déployer un projet tel qu'un CRM, etc., la communication unifiée, est-ce que c'est plutôt long? Est-ce que c'est d'une durée plutôt raisonnable? Est-ce que c'est rapide? Et si c'est rapide, venez en discuter avec nous, expliquez-nous pourquoi. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Est-ce que vous êtes déjà sur des méthodes agiles? Est-ce que vous avez déjà des solutions en mode SaaS? Allez, on laisse encore quelques secondes. Je vois que le temps avance, quelques secondes pour répondre à cette question. Avant de passer à la dernière question. Je vous rappelle, le micro est disponible si vous souhaitez poser des questions. Ok, je pense qu'on va pouvoir passer à la dernière question. Quel est le plus important pour vous et a fortiori pour vos clients? Réponse A. Autonomie sur les opérations de service client. Réponse B. Sécurité et confidentialité des données / conformité. Question 3. Réputation du fournisseur. Qui veut gagner un voyage? C'est pas le nom d'une émission, ça, non? Dans quelques secondes, nous aurons les résultats. On vous demande juste encore un tout petit peu de patience. Pour rappel, à cette question, les personnes qu'on a interrogées, vous avez répondu que finalement c'est l'autonomie
sur les opérations du service client et la sécurité, la confidentialité des données, la protection de la vie privée qui étaient vraiment les points les plus importants pour elle. Puis, enfin, la réputation du fournisseur. 3 minutes. Ok. C'est bon. Alors, ben, on va afficher les résultats. Si on y arrive. Donc voilà, merci, vous avez répondu aux différentes questions. On partagera avec vous les résultats. Je vous rappelle que, je l'ai derrière, je crois, le slide. Hop. Ok, Voilà. Les résultats, nous vous les communiquerons dans la journée. Sinon, pour nous situer, nous sommes au stand J16 K15. Bon, pour nous trouver, c'est facile, vous levez la tête. Interactive Intelligence. Voilà, vous avez 6 personnes qui ont des plots de démo qui pourront vous accueillir et écouter toutes vos questions, vous faire une démo si vous le souhaitez, et bien entendu, prendre soin de vous. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. 45 minutes. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon salon.